Le débat de ce Smart Impact, et je vous présente mes invités. Stéphanie Senlis, bonjour, bienvenue. Vous êtes manager impact et qualité chez Utopie. À vos côtés, Guillaume Capelle, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cofondateur de Singa. On pose un peu le décor et les enjeux. Utopie, un think tank, cercle de réflexion et cabinet de conseil, c'est à peu près ça? Oui, tout à fait. En fait, on est une agence de conseil en développement durable et on accompagne nos clients dans l'intégration des problématiques de développement durable à leur stratégie, que ce soit de leur mission à leur offre de produits et services, mais aussi à leurs pratiques quotidiennes. Mais effectivement, on a aussi, et ce depuis la création d'Utopie, il y a environ 30 ans, on mène des activités de think tank, c'est-à-dire qu'on investit du temps, de l'énergie, des ressources sur des sujets dont on considère qu'on a un point de vue à apporter, qui sont des signaux faibles aussi. Et en fait, ces activités, elles viennent vraiment enrichir et nourrir notre activité de conseil, dans le sens où les enjeux de développement durable sont des enjeux complexes, qui évoluent perpétuellement. Et effectivement, ça entretient en fait ce besoin de recherche aussi, et de pédagogie, voire d'alerte même pour nos clients. Guillaume Capelle, vous êtes déjà venu parler de Singa, mais rappelez-nous ce que c'est. C'est une ONG, c'est ça, internationale? Exactement, une organisation internationale qui est présente dans 7 pays et qui travaille sur l'inclusion des nouveaux arrivants, les réfugiés, les exilés. Et on le fait de plusieurs manières, et notamment via l'entrepreneuriat, avec nos incubateurs dans 19 villes aujourd'hui en Europe. Et donc, vous avez créé ensemble cette charte de l'inclusion des personnes réfugiées et exilées en entreprise. C'était quoi la démarche, le point de départ, peut-être même le principe de cette charte, Stéphanie Senlis? Alors, le point de départ, en fait, ça remonte à il y a une année. Il y a un an, on a publié une note de position avec Singa, qui s'appelle Talents sans frontières. L'objectif de cette note, c'était d'explorer les questions économiques liées à la migration et de déconstruire un peu les préjugés qu'on peut avoir sur cette question-là. L'aborder vraiment, cette question avec pragmatisme, avec réalisme. Et en fait, un an après, toujours avec Singa, on a voulu passer à l'action et favoriser l'engagement des entreprises sur le sujet avec la création de cette charte. Donc il y a plus de 50 organisations, entreprises et réseaux d'entreprises qui ont signé cette charte. Il et elle s'engagent à quoi? C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse. Ouais, j'aimerais vous remercier aussi, vous et les autres journalistes qui posent des questions comme celle-là, parce que je suis un peu surpris par cette question, mais c'est tant mieux, j'aime ça, dans le sens où il y a beaucoup de questions auxquelles j'ai répondu ces 10 dernières années sur des plateaux, qui sont des questions qui ont été écrites ailleurs, dans des partis politiques, et qui ont été écrites pas par les journalistes, qui les relaient simplement. Et à chaque fois qu'on vient ici, en fait, ce sont des questions qui sont complexes et qui nous obligent, nous, à produire de la réflexion. Donc merci pour ça. Parenthèse refermée. On a, comme disait Stéphanie, produit un diagnostic et là, on fait coalition. Ce qu'on a envie, c'est d'abord d'embarquer toutes les entreprises qui ont envie de travailler avec nous sur ces sujets. Avec Singa, nous, on fait des coalitions avec beaucoup d'organisations. On fait des coalitions avec les incubateurs, qui sont ceux qui forment les futurs entrepreneurs et le futur de l'économie. Là, on le fait avec les entreprises actuelles. Et on le fera avec les médias, on le fera avec les collectivités territoriales. Notre objectif, c'est pas seulement qu'elles signent. Notre objectif, c'est qu'elles se sont engagées maintenant à embaucher des réfugiés et des exilés. Elles se sont engagées à former leurs salariés. Elles se sont engagées aussi à investir et financer une nouvelle économie qui sera plus inclusive. Et donc, l'objectif pour nous aussi demain, Utopie et Singa, ça va être de les emmener et de les accompagner en fait, dans cette troisième étape qui est l'action. Oui, et alors je vois même dans cette charte l'idée d'agir au-delà de leurs entreprises quand c'est possible. C'est intéressant ça aussi, parce qu'il y a un côté pédagogique ou même presque de porter on dit changer le regard, vous le dites l'un et l'autre, et on l'a dit déjà sur ce plateau à d'autres occasions, mais le faire changer aux autres aussi. C'est ça votre objectif ? La migration est en train de changer d'échelle. Là, on est en l'espace de 10 ans, le nombre de migrations forcées a doublé. On est passé de 40 à même 2,5. On est passé à 100 millions de personnes aujourd'hui déplacées dans le monde. Ouais. Il faut qu'on change toute la structure de notre économie, qu'on change la structure de nos sociétés. Donc oui, il faut que ces entreprises se réunissent, qu'elles bossent ensemble. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on est en train de réinventer comment on fait aussi, comment on vend, comment on construit des coalitions, parce qu'on peut même former une coalition avec des concurrents sur ces sujets-là. Ouais. Et donc c'est aussi ça, moi, qui me passionne en fait dans ce qu'on est en train de faire avec Utopie. Stéphanie Senlis, est-ce que la guerre en Ukraine, malheureusement, c'est un accélérateur de prise de conscience avec, je ne sais plus, 6 ou 7 millions de personnes déplacées, réfugiées?
Alors, oui, effectivement, la guerre en Ukraine, c'est la pire crise migratoire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, ça a accéléré une prise de conscience parmi les entreprises. Malgré cela, aujourd'hui, c'est vrai que ça reste quand même un sujet, l'inclusion des personnes réfugiées exilées, la question de l'interculturalité, ça reste quand même un sujet sur lequel les entreprises peuvent avoir du mal à s'engager publiquement. Et donc nous, l'objectif de cette charte, effectivement, c'était, comme on l'a dit, de changer de regard, d'avoir un regard éminemment positif sur cette question, pour pouvoir ensuite changer son organisation, être plus ouvert, plus inclusif, plus accueillant vis-à-vis de ces populations-là. Et c'est un peu la différence, on pense, qu'on porte avec cette charte, c'est cette invitation qu'on fait aux entreprises à vraiment changer leur organisation, à s'ouvrir à ces populations, à les voir vraiment comme des talents et pas juste comme une main-d'œuvre disponible. Mais on pourrait presque, j'allais dire, je vais faire une provocation, mais non, quoi. On pourrait presque changer l'intitulé vous inverser les ministères. C'est-à-dire pourquoi l'immigration dépend du ministère de l'Intérieur et pas du ministère du Travail ou de l'Économie. Absolument, et de tous les ministères d'ailleurs, puisqu'en fait l'ensemble des ministères sont touchés par les sujets de migration. On pourrait considérer aussi que le ministère des Affaires étrangères, au moment de l'arrivée, puisque nous on parle beaucoup des nouveaux arrivants, en fait, soit concerné par ce sujet-là, et pas forcément le ministère qui est lié à la sécurité intérieure. Donc oui, c'est évident. Et surtout quand on parle de migration et d'économie, aujourd'hui, les migrants et les réfugiés, ce sont les clients de nos entreprises, ce sont leurs salariés, ce sont leurs prestataires, ce sont même les créateurs de ces entreprises. Donc du coup, notre économie est littéralement interconnectée avec la migration. Donc ça n'a pas de sens en fait de ne pas la prendre en compte quand on fait aussi nos business models et quand on construit nos entreprises. Alors je m'excuse auprès de vous et auprès de nos téléspectateurs, les travaux de l'immeuble d'à côté sont particulièrement puissants aujourd'hui. Bref, c'est la vie, on fait avec ici. Je voudrais qu'on se projette un peu dans l'avenir. Vous l'avez évoqué rapidement, mais il y a un autre chiffre moi, qui m'a frappé sur ce que le réchauffement climatique produit déjà et va produire en termes de déplacement de population. C'est un chiffre de la Banque mondiale qui parle de 216 millions de déplacés climatiques d'ici 2050. Donc ça rejoint ce que disait Guillaume Capelle, mais je veux bien vous entendre là-dessus, Stéphanie Senlis. Nos sociétés doivent s'y préparer. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Oui, tout à fait. Effectivement, le réchauffement climatique, c'est un facteur de plus en plus puissant de migration. On ne va pas y échapper. L'intégration des étrangers, ça va être un des sujets les plus importants du XXIe siècle, avec la transition écologique. Alors qu'on voit que les entreprises, elles ont commencé à amorcer en fait leur virage environnemental, on pense qu'il est aussi urgent qu'elles mettent au même niveau stratégique en fait l'inclusion des hommes et la création en fait de cette société vraiment inclusive, apaisée. Est-ce que le premier discours, si on s'adresse à des cadres ou des chefs d'entreprise qui sont en train de nous regarder, alors vous le dites, changer le regard, avoir une approche positive, mais si on parle business, on va être un peu cynique, quoi, vous voyez qu'est-ce que ça change en termes d'innovation, en termes de rentabilité? Est-ce que vous avez pu modéliser ça, Guillaume Capelle? Déjà, on a des chiffres aussi de l'OCDE, des chiffres du Boston Consulting Group, qui nous disent plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a un immense marché qui est en train de s'ouvrir, puisque le mouvement, la migration en fait, qui va se multiplier, ça signifie des nouveaux besoins, donc du coup des nouveaux produits et des nouveaux services à fournir et à inventer. Ensuite, on sait que les équipes dans lesquelles il y a de la diversité prennent des meilleures décisions, sont plus innovantes, ont de meilleurs résultats aussi pour que les salariés restent plus longtemps au sein de l'entreprise. Donc on n'a pas des coûts. Mais là aussi, pardon de vous interrompre, il y a c'est tangible. C'est tangible. Il y a des chiffres qui montrent ça, en fait, un certain nombre d'études de la Fondation TEN, de l'OCDE, en fait, qui montrent que lorsqu'on embauche des réfugiés, les autres salariés aussi on trouve du sens au travail, reste plus longtemps dans l'entreprise. On sait qu'il y a plus d'innovation, que les entreprises qui ont à l'intérieur de leurs équipes des réfugiés et des migrants atteignent de plus grands marchés à l'international, ont de plus fortes chances d'avoir de la croissance. Donc oui, aujourd'hui, être inclusif, c'est pas seulement une solidarité, c'est une compétence pour l'entreprise. Oui, et c'est pas de la philanthropie. Et c'est pas de la philanthropie. C'est aussi ça le message qu'on peut relayer ensemble aujourd'hui, quoi. C'est du business aussi, quoi. Ça n'est pas seulement de la philanthropie, et je pense que ça doit l'être en partie, mais oui, ça peut également être du business. Dans les engagements de cette charte, je le rappelle, signée par d'ores et déjà plus de 50 organisations, il y a le fait d'évaluer la performance, de tenir quoi, une sorte de bilan annuel de l'intégration des personnes déplacées, c'est ça? Ouais,
tout à fait. Effectivement, toute bonne charte se conclut par une évaluation de la performance. L'idée, c'est que ça ne reste pas une déclaration d'intention, mais bien de poser déjà les bases pour les entreprises d'un chemin de progrès, en fait. Donc, d'où l'idée que ces entreprises puissent évaluer annuellement leur performance via une revue d'indicateurs qu'elles présenteront à la direction générale. Et c'est des choses sur lesquelles on va travailler, parce qu'effectivement, la mesure de cette performance n'est pas simple. Ouais. Mais ça peut être un travail dans un second temps, effectivement, de pouvoir accompagner les entreprises dans cette voie-là. D'ailleurs, on ne les a pas, on ne peut pas toutes les citer, mais c'est Guillaume Capelle, quelle taille d'entreprise? C'est plutôt des grands groupes, pas forcément, c'est un peu dans tous les secteurs? Oui, il y a des immenses groupes, comme le groupe Generaline, avec lequel on travaille depuis longtemps, mais vous avez aussi des PME, vous avez des startups, vous avez des cafés. On a pris un juste avant d'arriver ici. Ouais. Donc il y a aussi des plus petites entreprises, et il y a aussi des réseaux. Et ça, c'est intéressant parce qu'eux rassemblent un grand nombre d'entreprises. Et donc voilà, il y a tout type d'entreprises. Et d'ailleurs, on invite, parce que c'est aussi pour ça qu'on est venu, de nouvelles entreprises à nous rejoindre. Parce que c'est pas simplement une charte qu'ils sont en train de signer, c'est aussi de rejoindre un mouvement et qu'on va accompagner nous avec des moments. On va pouvoir transmettre aussi des outils et de la formation à ces entreprises. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter cette charte de l'inclusion des personnes réfugiées et exilées en entreprise. À bientôt sur Bismart. On passe tout de suite à Smart Ideas, comment mieux se former aux technologies, mais aussi aux enjeux de l'océan.